Bonjour, bienvenue dans la nouvelle émission de BTFX. Aujourd'hui, un spécial sans abonnés. Merci beaucoup pour vos conseils, vos commentaires et vos suggestions. Ça donne plein d'idées pour la suite et faire des émissions bien variées. Plein de nouveaux tests, des tutos pour le MAO et encore plein d'autres trucs. Du coup, aujourd'hui, on va parler de quelques anecdotes et quelques blabla pour les musiques. La nourriture et la musique. On a tous fait une fois ou l'autre un concert où l'organisateur nous propose un plat peu probable avant de jouer. Pour ma part, j'ai été très étonné quand on nous a proposé une succulente tartiflette végétarienne une demi-heure avant le concert. Bon, pour moi ça a été, mais imaginez la chanteuse du groupe. C'est vrai que généralement, nous les musiciens, on mange toujours après le concert. Mais souvent les organisateurs bouclent la cuisine juste avant l'ouverture des portes. On peut les comprendre, mais bon, jouer et chanter avec l'estomac plein, je vous assure que c'est pas terrible. Spaghettis froids ou brûlés, pizza family, des bananes proches de la rupture, des chips tout mous, sans compter que tous les groupes ont mis la main dedans. Un plateau fromage salami sorti depuis la veille, sans compter le mec bourré qui vient te conseiller de manger de la glace pour ta voix. La glace, c'est bien pour la voix. Non, en fait, c'est pas vrai. Bon, je suis mauvaise langue. Généralement, les organisateurs te préparent un super plat et te font un super catering. Ou simplement, ils t'invitent dans un super resto. Mes meilleures expériences culinaires en tant que musicien a été avec mon groupe de reprise quand on faisait les mariages, les dîners d'affaires et autres soirées de boîte. Sans compter quand ils te payent la chambre d'hôtel 5 étoiles. Ça, c'est vraiment le top. Le matos, c'est la musique. Généralement, l'organisateur du concert te dit qu'est-ce que tu dois prendre. La bonne blague a été quand je me suis retrouvé avec un ampli avec un switch de canal qui marchait pas. J'étais obligé de laisser le pied appuyé sur le switch pour enclencher le canal distorsion. C'était d'impratique. Et quand j'enlevais mon pied, ça passait direct au son clair. Ou alors l'entrée jack de l'ampli qui marche simplement pas. J'étais obligé de tordre mon jack pour entendre des crépitements. Ça aussi, c'était pas terrible. Rien de mieux pour pourrir ton concert et t'enlever ta confiance en toi. Une autre fois, l'organisateur du concert nous dit de pas prendre notre batterie car il y a tout sur place. Arrivé sur le lieu, pas de batterie. En fait, ils l'avaient prêté à un autre groupe car leur batterie était trop pourrie apparemment. Du coup, on s'est retrouvé avec une batterie bariolée. Tous les éléments de la batterie étaient d'une marque différente. Je vous explique pas le visuel miteux que ça peut donner, sans parler du son. Les ingénieurs du son et la musique. Bon, en fait, quand t'es ingénieur du son, t'as vraiment tout compris à la vie et t'as rien à apprendre de personne. Bon, là, désolé, je suis de mauvaise foi. Il y a vraiment des super ingé-sons. Ils te font souvent comprendre que tu règles mal ton ampli et surtout que t'es sourd. Le plus drôle a été quand l'ingénieur du son a pris le rack d'effets vocal de notre chanteuse. En fait, il connaissait pas la machine et il a balancé n'importe quel son à n'importe quel endroit. Ça a vraiment pourri notre concert. Et merci beaucoup, hein. Sans compter les ingénieurs du son qui se rappellent plus le réglage qu'ils avaient fait parce qu'en fait ils ont une table analogique. Dans ce cas-là, tu fais une petite photo ou bien tu notes sur un papier, quoi. Sérieux les gars. Ou le mieux, t'arrives à la salle de concert et il n'y a pas d'ingénieur du son. Du coup, tu dois faire le son toi-même et c'est dur d'être au four et au moulin. Les autres groupes et la musique. Il y a toujours un mec d'un groupe qui te demande un plectre. T'as pas des baguettes? J'ai pété une corde, t'en as pas une? Et on en revient encore avec la pile 9 volts pour le bassiste, sans compter le capot que tu égares par mégarde. Le pire, je crois que c'était tu me prêtes ta guitare pour le concert. Là, vraiment, je me sentais mal. Les aliments sains et la musique. Et oui, il faut quand même qu'on parle de trucs sains pour préserver notre corps. Si t'as des tendinites chroniques comme moi, tu peux prendre régulièrement du curcuma en poudre avec du poivre noir. Ça va vraiment aider tes tendons, tes articulations. Et en plus, c'est ultra sain pour la digestion. Du radis noir pour ton foie, du tilleul pour la gueule de bois. Et pour être en forme avant un concert, tu peux manger un bon plat de pâtes le soir d'avant. Bon, pas froid et puis pas brûlé, hein. Et tu seras plein d'énergie le jour suivant. Et bien sûr, faut pas que tu fasses la noce, sinon ça va être très problématique le jour d'après. Merci d'être aussi nombreux à suivre BTFX, abonnez-vous et à bientôt pour une prochaine émission.